Aujourd'hui, j'accueille deux médecins, Jean-François et Jean-Patrick, qui viennent au prochain forum des médecines de l'âme de Colmar, qui viennent présenter un atelier sur une expérience qu'ils font depuis pas mal d'années de ce qu'on appelle les groupes de prière. Bien sûr, ça ne remplace en rien la médecine, mais cela vient en complément pour eux et ils viennent exposer ça dans une tradition que l'on appelle la tradition chrétienne, d'où ma curiosité pour le Forum des médecines de l'âme. Jean-François, comment tu abordes ça et comment tu nous expliques ça? Alors déjà, il faut comprendre un petit peu mon histoire pour voir où j'en suis arrivé aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai toujours été passionné par deux choses, la science et la spiritualité. Et il se trouve que pendant mes études de médecine, j'ai eu la chance de pouvoir faire aussi une formation en théologie orthodoxe à l'époque, passer des examens, tout ça avec l'évêque Germain de Saint-Denis. Et ensuite, j'étais, parallèlement à ma profession médicale, donc j'ai été ordonné prêtre quand j'avais 28 ans. Et j'ai exercé le ministère pendant une douzaine d'années à Strasbourg, dans une paroisse, hein. Donc, j'étais confronté à la fois aux malades au cabinet, mais aussi aux malades dans la paroisse. Et bah, il y avait des rituels, hein. Il y a des rituels de prière pour les malades avec des onctions, des choses comme ça. Mais à l'époque, j'étais quand même interpellé dans le sens où je trouvais que ça marchait pas bien. Évidemment, il y avait, avec le recul, je me rends compte qu'il y avait un manque de foi et un peu une peur d'échouer. Enfin, il y avait une recherche de résultats inconsciente, n'est-ce pas? Mais, et donc j'ai eu du mal à remettre ça en route, en fait, dans ma pratique médicale, que je n'arrivais pas à associer les deux. Mais en fait, et donc, par rapport à la prière, actuellement, j'ai deux choses différentes. Il y a de la prière en groupe pour des malades, ou parfois simplement avec une autre ou deux autres personnes à distance. On n'est pas forcément au même endroit. Et, et j'ai ce que je fais au fait au cabinet. Donc, comment dire, dans le colloque singulier avec le patient, comme on dit, hein. C'est deux activités différentes. Si je prends mon activité au cabinet, je vais le dire comme ça. Il y a un certain nombre de choses que je sais faire, plutôt bien faire. Et moi, j'ai pas besoin d'aide à cet endroit-là. Et puis, il y a des choses que je sais pas. C'est-à-dire, il y a un moment donné, avec certains patients, on arrive forcément à un certain degré d'incompréhension, par manque de connaissances, par manque de compétences, etc. Et c'est là que ça se joue pour moi, c'est-à-dire, c'est arriver à demander de l'aide. Et alors, cette aide, elle arrive sous différentes formes. Si j'ai un problème de diagnostic, ça va m'être montré, ça va être l'endroit du corps. Enfin, c'est difficile à décrire en fait parce que c'est variable d'une personne à l'autre. À chaque fois, on est surpris ou je suis surpris par ce qui arrive à ce moment-là. Ça demande d'être dans un état particulier, la prière, qu'elle soit à distance, qu'elle soit en présentiel, etc. Et de plus en plus, je m'aperçois que pour ce qui est de la consultation médicale, il est nécessaire de pouvoir s'oublier. Il faut s'oublier totalement. Il faut oublier ce qu'on sait, il faut oublier ce qu'on veut, il faut oublier tout désir, il faut oublier tout désir de résultat. Il faut juste être disponible, demander l'aide et être dans un état de réceptivité, de perception pour voir où est-ce qu'elle arrive. Elle arrive toujours. Simplement, la plupart du temps, je crois que dans le temps, je passais à côté. Je l'attendais à un endroit précis et elle venait ailleurs. Maintenant, j'arrive à être dans cet état d'ouverture intérieure qui me permet de suivre en quelque sorte un petit chemin de la grâce pour le patient dans l'instant. Après, ça peut être pour le diagnostic, ça peut être pour la thérapeutique, ça peut être pour des mots que j'ai à lui dire, ça peut être des images qui me viennent de son passé du patient, hein, j'entends, qui me permettent de comprendre et de ensuite de lui faire comprendre aussi comment est-ce que ce passé est en train d'agir, de le perturber, de perturber son corps, etc. Et ça me permet aussi, alors dans un deuxième temps, de demander l'aide pour la libération de ça. Et, Alors, et en fait, c'est très simple.
Je voulais t'interrompre, Jean-François, parce que tous les deux, vous vous placez quand même dans un domaine, vous partez d'un domaine scientifique, même si toi, Jean-François, comme tu dis, tu as quand même été jusqu'à être prêtre. Oui, Jean-Patrick, non, il a toujours été médecin, mais vous vous placez un peu dans un domaine d'expérimentation scientifique. C'est-à-dire, est-ce que vous avez mis en place des protocoles d'évaluation de vos pratiques? Parce que j'entends bien, Jean-François, que tu as un ressenti personnel là. Est-ce que c'est pas une gageure de vouloir lier ce domaine médical au domaine de la foi ou de la prière et qui est bien sûr échappe à la science? ben, pour moi, c'est une science, hein. Je dis bien pour moi. La spiritualité, elle a un côté très rigoureux en même temps. Et c'est-à-dire les expériences intérieures, elles sont, bien sûr, elles sont subjectives. Et la science cherche quelque chose d'objectif. Mais ce qui est objectif, en fait, c'est de l'expérience qu'on fait, que le patient fait derrière. Et moi, ça me suffit. Je ne vais pas commencer à mettre en place des protocoles. Moi, j'ai pas le temps pour ça, quoi. Je crois qu'on ne peut pas rentrer dans des protocoles d'évaluation tels qu'ils sont édictés aujourd'hui dans le cadre de la médecine officielle. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que c'est une expérience individuelle et la prière, c'est une expérience spirituelle. Il faut pas perdre ça de vue. C'est-à-dire, c'est une expérience d'élévation intérieure qui fait que, d'un certain point de vue, on va changer de registre. Et c'est pas un registre d'évaluation scientifique qui est fondé sur des mesures statistiques, sur un ensemble de choses. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui appartient à l'expérience intérieure. Et ça, ce n'est évaluable que depuis non seulement un ressenti, mais un résultat qui s'obtient. C'est une expérience qui demande effectivement une certaine foi, mais il ne faut pas perdre de vue une chose, et là je vais déplacer légèrement le propos, c'est-à-dire que derrière tout ça, si on fait référence aujourd'hui à la tradition chrétienne, aussi bien Jean-François que moi, c'est que on a été d'une façon ou d'une autre bercé par des médecines traditionnelle. Et la médecine traditionnelle, ce n'est pas la médecine officielle. Il y a des confusions sémantiques à cet endroit-là. La médecine traditionnelle, c'est une médecine qui est ancrée dans une tradition spirituelle, que ce soit la médecine ayurvédique, la médecine amérindienne, la médecine chinoise, etc. C'est ancré dans une tradition spirituelle première. Or, aujourd'hui, il y a un rendez-vous historique de, de l'humanité, je dirais. Pas simplement de la médecine. Nous, c'est sur le terrain de la médecine qu'on vient se poser ces questions-là. Il y a un rendez-vous historique qui nous demande effectivement de est-ce qu'il ne faut pas retourner aux sources d'une spiritualité euh, pour rénover en profondeur cette médecine, ou du moins fonder une autre médecine reliée à une traditionnalité spirituelle. Dans la tradition chrétienne qui est la nôtre, eh ben, il y a, mais ça n'appartient pas qu'à la tradition chrétienne, il y a la prière. Or, dans toutes les traditions, il y a de la prière. Et cette prière est un acte. C'est un acte d'élévation du praticien, en fait, qui va prier pour son patient. Et en même temps, ça a un effet sur le praticien, en fait, qui accompagne son patient. Mais en même temps, c'est une force qui appelle, en fait, je dirais, euh, une intercession spirituelle pour ce patient. Et ça a des effets. Moi, je l'ai vécu des deux côtés, pour avoir prié pour mes patients et dans des moments où, en particulier, j'étais réopéré du cœur, où je savais, où il y avait un groupe de gens qui priaient pour moi, je l'ai perçu. J'ai Mhm. perçu la présence de ce cercle. C'est, mais c'est pas évaluable. Voilà, on peut me dire, ouais, tu y as cru parce que, etc. C'est de l'effet placebo. Mais il faudra se poser des questions sur qu'est-ce que c'est que l'effet placebo, en fait. Justement, quand tu parles de ça, moi, ça me rappelle
un local pas très loin de chez moi qui s'appelait Maître Philippe de Lyon, que vous avez dû Oui, sans doute connaître. bien sûr. Et Maître Philippe de Lyon, il y a plein de témoignages et d'attestations de guérison par les groupes de prière qu'il animait. Mais on préfère ranger ça dans le domaine de l'inconnu et de l'ésotérisme, tu vois, parce qu'on ne le maîtrise pas. Et c'est ça le problème de la prière, c'est qu'en fait, vous deux, vous ne maîtrisez rien. et c'est pas à nous de maîtriser, c'est au ciel de maîtriser. Après, il y a quand même un truc qu'il faut signaler, c'est qu'il y a eu des études faites aux États-Unis où ils ont créé des groupes de prière. Ils ont prié pour certains patients de l'hôpital et pas pour les autres. Et on a observé le devenir de ces patients. Bah, il se trouve quand même que ceux pour lesquels on priait, ils ont guéri beaucoup plus vite que les autres. Alors, je n'ai pas les références en tête hein, de ça, mais je me rappelle très bien avoir lu cette étude-là. Hein. Oui, oui, puis il y en a qui ont fait ça avec des traditions de l'Inde, avec de la méditation, Avec la quand ils méditation, sont... voilà. Mhm. Mais en fait, moi, ça m'intéresse pas ce genre de choses. Parce que c'est comme en fait même la psychologie ou la psychanalyse, si vous voulez. Ça se joue entre le thérapeute et son patient. Vous pouvez pas faire de statistiques là-dessus. Ça n'a aucun sens en fait. Parce qu'on n'est pas on n'est pas dans un phénomène de groupe, on est dans un phénomène individuel, dans une relation individuelle. Donc après, à cet endroit-là, moi, je suis scientifique, je sais traiter scientifiquement des choses. Je respecte, toujours un grand intérêt pour la recherche scientifique médicale, mais ça m'empêche pas d'ouvrir des portes ailleurs. Pourquoi? Parce que la recherche scientifique médicale, elle concerne quand même que le corps et point barre, et pas autre chose. Alors, on a bien compris que au Forum des médecines de l'âme de Colmar, le 15 et 16 mars prochain, on va avoir un atelier un peu particulier où on va demander aux gens de venir expérimenter quelque chose. Un atelier guidé par tous les deux sur ce qu'on appelle un groupe de prière, je peux le dire comme ça. Bah, disons qu'il faut aussi resituer les choses d'un point de vue, euh, comment dire, il faut le resituer dans une tradition. Si on sort la prière de la tradition et si on sort cette activité de la tradition à laquelle on fait référence, il y a un ensemble de choses qu'on va occulter. En particulier, il y a des questions à se poser sur les processus de guérison qui ont eu lieu et qui sont révélés dans les textes, que ce soit les évangiles ou bien avant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui procède de cette guérison? Ça pose des questions d'ailleurs sur, mais qu'est-ce que c'est que la guérison en vérité? C'est la disparition des symptômes ou c'est autre chose? C'est-à-dire qu'il y a des tas de questions qui se posent aujourd'hui. Aujourd'hui, la médecine moderne est devant, je dirais, d'une certaine façon, est à un grand virage. Le grand virage, c'est soit on prend la direction de l'intelligence artificielle et, on va tomber dans tous les artifices possibles. Si on ne prend que ce point de vue-là, il faut rester dans quelque chose qui revient à la rigueur scientifique. Et là, on s'est égaré. On s'est égaré en particulier avec la crise du Covid, où un certain scientisme a remplacé l'esprit scientifique. Il reste juste. Et je suis d'accord avec ce que disait Jean-François tout à l'heure, mais parallèlement à ça, il va falloir quand même apprendre à mettre du sens sur les événements. Et ça demande une élévation intérieure et ça demande une contemplation. Et c'est vrai que ça ouvre la porte à qu'est-ce que c'est que la vie spirituelle et comment cette vie spirituelle, elle peut réinspirer ou réinsuffler ou insuffler un nouveau dans la médecine moderne pour fonder une médecine postmoderne qui réconcilie science et spiritualité ou science et tradition. Ça, c'est important de le situer. Après, dans l'expérience, il y a multiplicité de l'expérience. On va l'axer sur l'expérience de la prière. Qu'est-ce qu'elle apporte? C'est qu'est-ce que ça vous fait quand vous priez, quoi. Première question. Et tout ça, ça se passe au Forum de Colmar
les 15 et 16 mars prochains. Bon, moi, j'ai hâte de vous rencontrer tous les deux et vraiment, ça me donne envie d'assister à votre atelier et de faire cette expérience-là. Parce que je sens que vous avez à la fois bon, je vais dire un grand mot, la guidance, hein, vous êtes inspiré là-dessus, hein, et puis vous en faites bénéficier les participants, et c'est vraiment super. Je vous remercie beaucoup de venir à Colmar et de proposer ça, vraiment. À bientôt. Merci à toi, Gilles. Merci de nous accueillir, Gilles.